Et le monsieur, à chaque fois que j'amenais le repas, il en profitait pour me dire, viens t'asseoir sur moi. Viens me toucher le sexe. Carrément. Oui, viens me toucher le sexe. Et il me tripotait les seins. Et il me demandait de l'embrasser. Et moi, j'avais peur. Et que, à 20 ans, j'ai eu un enfant. Et elle a rejeté le père de mon enfant. Elle l'a carrément rejeté. Elle a même traité de mou. Mal. Il me dit, non, attends, le taxi qui s'arrête. Il fait demi-tour. Ouais. Le taxi, il a 5 minutes. Elle m'a touché, elle m'a dit, pourquoi elle est née? Et l'enfant est né dans le taxi. Ça n'a fait que renforcer le manque d'estime que j'avais de moi-même. J'avais pas le droit d'allaiter mon enfant devant les gens. J'avais pas le droit d'allaiter devant les gens. Et pourquoi? Parce que c'était une honte d'avoir eu un enfant déjà. Ouais. Bon. Quand ma mère se fâche contre moi, par exemple, quand je parlais de mon père, je vais aller chez mon père et il me dit, Ramon Sabop, ton père, tu as eu tes règles, je lui ai dit, dis-moi, donne 2500 à ta fille pour qu'elle achète des serviettes hygiéniques au moins. Et ce dernier, tout ce qu'il lui retorque, c'est que, écoute, moi, je suis cette fille-là qu'on a laissé aller à l'école avec des tcharakhou douces pendant toute l'année scolaire, avec une seule paire de chaussures. Ça m'a fait orange, je m'en souviens très bien. Je me se passe bien, tu es sûr, ça va, tu sais, tu peux me faire confiance, hein? Je suis là pour toi. Moi, j'avais besoin d'entendre ça. C'est-à-dire que il est brisé en 1000 morceaux de l'intérieur. Mais lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent démaudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour, c'est Rahma de la chaîne Morale, la plateforme qui met en lumière les mots de la société. Bienvenue sur ma plateforme. Alors, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook Morale by Rahma et sur Instagram Moral. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une dame. Et vous savez que sur cette plateforme, j'aborde beaucoup des questions liées à l'éducation, à l'accompagnement des parents, quel est véritablement le rôle des parents, c'est-à-dire le cercle familial, le milieu scolaire, quel est censé être le rôle de tous ces accompagnateurs et qui encadrent l'enfant aujourd'hui. Et j'aborde également des questions liées à la violence faite aux femmes et aux filles, à beaucoup de mots MAUX que nous rencontrons dans notre société. Aujourd'hui, cette dame va nous parler d'elle, de son parcours, de son enfance, de son éducation et de tous ces mots MAUX qu'elle a eu à vivre depuis son enfance jusqu'à ses 40 ans aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour Rahma. Comment allez-vous? Merci et vous. Ça va très bien. Alors, de quoi voudrais-tu nous parler aujourd'hui? Quels vont être vos râles? J'ai beaucoup de râles en fait. Alors, moi, je suis une dame. Je tairai mon nom, si vous me le permettez. Bien sûr. Alors, j'ai envie de parler dans morale parce que j'ai beaucoup de mots dans ma tête, MAUX, comme tu dis. Et je commencerai par mon enfance. Certains, il y a certes des souvenirs, mais d'autres, c'est des choses qu'on m'a racontées. Par exemple, le fait d'avoir été sevrée à 2 mois parce que ma mère elle devait aller travailler. Et moi, étant née à Dakar, elle m'a amenée au village pour que ma grand-mère puisse s'occuper de moi. Et ce qui me chiffonne là-dedans, c'est pas le fait qu'elle m'ait laissée avec ma grand-mère. Peut-être qu'elle n'avait pas le temps, les conditions, les circonstances, je sais pas trop. Mais par exemple, une petite anecdote, c'est le fait, par exemple, que j'ai des problèmes de caries avec mes dents, par exemple. J'ai des dents de kaolak, comme on dit. Et ça, c'est une spécificité de ceux qui sont nés là-bas.
Et moi, durant toute mon enfance, j'ai toujours eu des problèmes pour sourire parce que c'était un Ça a complexe. été un complexe. Ça a été un complexe. Je pense que ça a fait partie des choses qui m'ont freinée, qui ont fait naître en moi ce manque de confiance en moi qui me suit jusqu'à présent. Alors, j'ai toujours des problèmes pour sourire. Je me disais que mes dents sont sales et que tout le monde me regardait, d'autant plus que dans notre pays, ici au Sénégal, les gens ont tout le temps tendance à vous faire des remarques désobligeantes sans même s'en rendre compte. Par exemple, vous souriez. Dès que vous souriez, on vous dit hey, « tiens, vous venez de Kaolack ?» ou des alentours. Et ça, tu ne peux pas savoir quelle perception la personne a de cette remarque-là. Moi, j'avais un réel complexe pour ça. Et je ne souriais jamais. J'étais tout le temps... Vous aviez quel âge? Bon, du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu ce complexe-là. J'ai toujours eu ce complexe et en grandissant, j'en voulais à ma mère de m'avoir laissé avec ma grand-mère. Bien que ma grand-mère, c'était un ange et c'est tout le temps trop bien occupée de moi. J'étais son centre d'intérêt, j'étais tout pour elle, j'étais sa petite chatte. D'accord? Elle m'amenait partout où elle allait. Elle serait au village pendant l'année scolaire pour que je puisse suivre mes études. J'ai fait mes 2 premières années là-bas, chez le CP. Et au CR1, elle m'a ramenée à Dakar. Et elle est venue à Dakar à cause de moi. Et on ne s'est jamais quitté jusqu'à son décès en 2013. On ne s'est vraiment jamais séparés, elle et moi. Donc c'était elle, c'est vraiment elle qui a tout fait pour moi, d'accord? Mais j'en voulais à ma mère parce que je me disais tout le temps que si elle m'avait laissé là, j'aurais pu sourire, d'autant plus que j'ai une grande joie de vivre, mais voilà quoi. Ça c'est peut-être le premier mot, parce que ça a fait, genre, vous savez, un enfant, il ne faut pas grand-chose pour qu'il manque de confiance en un enfant, c'est délicat. C'est ce que je dis, c'est ce que je te disais la dernière fois, par exemple. Aujourd'hui, j'ai des garçons et j'ai une fille, j'ai une petite fille, elle a à peine 1 an et demi. Mais pour mes garçons, par exemple. Mais avant d'en venir à votre progéniture, vous avez des enfants, vous avez parlé que de votre figure maternelle, de votre mère. Qu'en est-il de votre père? Maternelle parce que, après tout, elle, au moins, elle a eu l'idée de me laisser avec ma grand-mère parce que c'est la personne la mieux placée pour s'occuper de moi. Parce que côté paternel, ben, écoute, il était absent. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de lui. Il a été absent jusqu'à ce que moi, je prenne l'initiative d'aller vers lui. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais passé des vacances avec mon père. Je n'ai jamais passé la nuit chez lui. Je me souviens, de toute mon enfance, je ne me souviens pas une seule activité que j'ai passée avec lui. Non. Jusqu'à ce que je devienne grande, comme on dit. On s'est séparés très tôt, bon, pour des histoires de caste, paraît-il. Mais je pense que ce n'était pas une raison pour que mon père s'éloigne de moi. À un moment, je me suis dit que, par exemple, je devais avoir peut-être 15 ou 16 ans. J'habitais avec ma mère et ma grand-mère et tout ça. Et il y avait tout le temps des clashs. Vous savez, l'enfant n'est pas tout le temps en accord avec le parent avec lequel il vit, surtout quand ses parents sont séparés. Il se dit toujours que ma mère m'interdit ça, ma mère est méchante, ma mère a fait ceci, ma mère a fait cela. Peut-être que si j'étais avec mon père, ça ne se serait pas passé comme ça. D'accord? Alors j'ai essayé de me rapprocher de mon père. J'ai essayé de me rapprocher de mon père du mieux que j'ai pu, mais là-bas aussi, à un moment, je me disais que je ne devais pas le forcer à faire un choix entre sa femme et moi. D'accord? Parce que je voyais bien que ça n'allait pas trop. De toutes les rumeurs que tu entendais qui tournaient autour d'elle, il n'y avait rien de positif. Bien que moi, je n'en tenais pas compte parce que je me disais, moi, j'ai toujours eu comme philosophie que moi, je ne tiens compte que de ce que la personne me fait directement. Je ne tiens jamais compte des rumeurs. Non. Tu ne peux pas me faire laisser une personne sans que cette personne ne m'ait fait quelque chose directement ou ne m'ait atteint directement. D'accord? Alors, pour elle, c'était ça. Mais plus je grandis, plus j'en veux à mes parents. Plus je grandis, plus j'en veux à mon père.
pour n'avoir pas été là. Jamais. Plus jeune, j'allais souvent en vacances à Thiès, chez ma tante maternelle. Pendant l'année scolaire, j'étais avec ma grand-mère et pendant les vacances, elle m'amenait à Thiès parce que là-bas, il y avait de l'espace. Ma tante avait des enfants plus jeunes que moi. Et voilà quoi. Elle aussi, elle en profitait pour aller voir sa fille qui était mariée, qui vivait là-bas, d'accord? Alors, je vous dis une chose. Surveillez vos enfants. Alors, à chaque repas, à 13h, ma tante me donnait un bol de repas que je devais aller ramener à un homme qui habitait en bas, au rez-de-chaussée, disons. D'accord? Il était vieux, hein? Il n'était pas vieux, mais en tout cas, il avait une barbe avec des trucs blancs, des trucs comme ça. Donc, je me dis qu'il était assez âgé. Et moi, j'étais jeune. Quand je vous dis jeune, je vous dis vraiment jeune. Hein? Jeune, ça veut dire que je devais avoir 11 ou 12 ans. Et le monsieur, à chaque fois que j'amenais le repas, il en profitait pour me dire, viens t'asseoir sur moi. Viens me toucher le sexe. Carrément. Oui, viens me toucher le sexe. Et il me tripotait les seins. Et il me demandait de l'embrasser. Et moi, j'avais peur. Ok. Et ça, c'était chaque jour que j'amenais le repas. Il m'a jamais... ça veut dire que c'est un traumatisme. J'ai jamais osé en parler, peut-être. Ok. D'accord? Et dans ma dembe, j'avais l'odeur de cet homme-là dans la maison. À chaque fois qu'on me dit d'aller à Thiès, je sens son odeur. Même s'il n'était pas là. Même s'il n'était pas là. Tellement, c'était dégoûtant. Et ça, il m'a fait ça pendant des années. Tu n'en as jamais parlé? Non. À qui on parlait? Tout ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois qu'on me donnait le repas, je disais à ma tante de donner à ma cousine. Elle me disait, non, elle est trop petite, elle va verser ça sur les escaliers, vas-y toi. Sans me demander pourquoi tu ne veux plus y aller. Tout à fait. Elle m'aurait demandé, je lui aurais dit. D'accord? Cette faute-là, cette chose-là qui s'est passée, je rejette la faute à mes parents. Oui. Oui. Parce que s'il y avait plus de... Si, par exemple, moi, mon fils, c'est-à-dire que ma fille, c'est un bébé, mais même ça m'a donné bougour. Je le surveille comme du lait sur le feu. Qui t'a appelé? Pourquoi il t'a appelé? Il t'a fait ça, il t'a fait ça. Parce que il y a toujours ça dans ma tête. Je ne sais même pas si je vais arriver à éduquer ma fille. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses dans ma tête qui me font mal. Après, il y a eu ces épisodes d'avoir un copain, de manque de confiance en moi. J'avais tout le temps peur d'être abandonnée. Mais qu'est-il devenu cet homme-là? Je ne sais même pas, très sincèrement. Moi, ça fait des années que je ne suis pas retournée là-bas. Et puis, ils ont déménagé, ils sont entrés ils ont leur propre maison maintenant. Moi, je ne sais même plus s'il est toujours... Quel souvenir tu as de ton père? Qu'est-ce que tu gardes en toi que tu voudrais vraiment partager, te libérer en fait de cette émotion négative, de ce sentiment négatif à son égard? Cette absence. Cette absence. Cette absence, c'est-à-dire que le fait que je ne me souvienne pas qu'il fut là pour moi. Par exemple, tu sais, quand tu as ton père qui est décédé, il est parti. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais vous savez ce qui fait mal? C'est d'avoir son père qui est là, qui s'occupe des enfants des autres et que vous ne voyez pas. Alors, quand ma mère se fâche contre moi, par exemple, quand je parlais de mon père, je vais aller chez mon père et il me dit « Ramon Sabop, ton père, tu as eu tes règles. » Je lui ai dit « Dis, donne 2500 à ta fille pour qu'elle achète des serviettes hygiéniques au moins. » Et ce dernier, tout ce qu'il lui retorque, c'est que, bah écoute, ça c'est fort. Moi, je suis sa fille. Je n'ai pas demandé à naître. Comme on dit, bon, on dira que c'est la chanson de tout le monde, mais c'est différent. Chaque chanson est différente en fait. Ils ont leur rôle et leur responsabilité. Ils ont leur rôle, leur devoir et leur responsabilité. Moi, enfant, je n'ai aucune responsabilité, aucun rôle à jouer là-dedans. Ça veut dire que j'ai juste le devoir d'être un enfant, point. Et le droit d'être un enfant. Moi, je pense que mon enfance s'est terminée peut-être à l'âge de 15 ans.
parce que damay toog may ne je me souviens pas man depuis que je suis en classe de 4e fu ma sama yaay jëndalee sekkit ne ma am c'est pour toi. J'ai été responsable trop tôt et ça je leur en veux. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Je leur en veux jusqu'à présent. Je sais même, en fait, finalement, tu n'as même plus de logique dans tout ce qui s'est passé. Un enfant, c'est important. Un enfant, c'est important. Il y a tellement eu d'accumulation et tu ne pouvais pas en parler. Et à chaque fois, il y a des souvenirs qui reviennent. Des fois, tu oublies, des fois, ça revient. Des fois, tu oublies, des fois, ça revient. Ce qu'on appelle des traumatismes. Et c'est là, hein, c'est là. Et moi, ça a fait naître et ancrer en moi un manque de confiance qui se voit. C'est-à-dire que ça se déteint sur tout ce que je fais. Mon travail, ma façon d'être avec les gens, le fait d'avoir tout le temps peur d'être rejeté, le fait d'avoir peur d'être aimé, le fait d'avoir peur d'être jugé, le regard des autres. Tout ça, c'est des manques de confiance. Ça se développe depuis l'enfance. Il faut donner confiance à son enfant, lui montrer qu'elle est unique. Même si tu as 1000 enfants, chaque enfant est unique. Chaque enfant est lui-même. Mais il faut être présent pour que cet enfant le sache. Il faut être présent pour xam ndax sa doom bi il a besoin d'être soutenu ou pas. Mais un père qui n'est pas là, un père qui ne te paie pas la scolarité en 4e secondaire, je vais le voir pour lui dire écoute ma mère. Parce que ma mère, elle m'inscrit, elle me paie la scolarité, elle me dit, Hana, sa papa, maintenant, def le reste. Jusqu'en décembre, j'avais pas de cahier de maths, j'ai été renvoyée. Je vais le voir, il me dit, écoute, ça y est, moi, je fais responsabilité, hein, elle n'a qu'à tout gérer. Ça, c'est pas yobante, c'est quelque chose qui m'a dit de bouche à oreille. C'est cet homme-là qui se permet de dire, ah, man, de suma fayeko, ça m'a dem sandi ñeri, jënd samay fruits, jënd samay affaires, dugal sama frigo, je suis bien. Et ta fille, donc, tout ça. Moi, je suis cette fille-là qu'on a laissé aller à l'école avec des tcharakhou douces. Pendant toute l'année scolaire, avec une seule paire de chaussures, ça m'a fait mon maillot orange. Je m'en souviens très bien. Je me Ça, c'est des traumatismes. Absolument. Je ne me plains pas, hein. Je ne me plains pas parce que tu as dit je suis une dame. Je sais me défendre, même si j'ai ce manque de confiance en moi. Je me dis je retourne sur moi-même, je reste dans mon coin. Mais c'est des choses qui t'affectent dans ton ménage, dans ton travail. C'est-à-dire que tu n'as tellement pas reçu d'amour que tu n'es jamais satisfaite. Tu en attends toujours un peu plus de l'autre. Tout à fait. Peut-être que Kinga Nekel, par exemple, Kinga Nekel, côté ménage, par exemple, Kinga Nekel, peut-être qu'il te donne tout ce qu'il a comme amour, comme tendresse, comme des trucs comme ça. Mais, comment je peux expliquer ça? Désert, neexul a arrosé, nekkul dara nekku fi. Fiora boo tooyal ko day wawaat si saa si. Moi, c'est cette conception-là que j'ai de moi-même. C'est pas que je me plaigne ou quoi. Je suis bien, je m'amuse, je fais des trucs. J'ai une joie de vivre fou au bureau. Mais bon, écoute, c'est là, hein. C'est un mal profond pour ramener chaque jour. Tu y penses, tu as mal, tu leur en veux. Et puis, c'est ce père-là qui te revient pour te dire des années après, ça a l'air de me faire waralek. C'est ce père-là qui s'attend à ce que tu lui achètes ses ordonnances ou que tu viennes le voir fréquemment ou que tu l'appelles fréquemment. Pourtant, à mon moment, tu avais besoin qu'il soit là, qu'il vienne te voir fréquemment, qu'il t'appelle fréquemment, qu'il s'occupe de toi. Et il n'était pas là. On ne récolte que ce que l'on a semé. Même si tu as fait des efforts pour aller vers lui, bien un moment, ça xel dafay dellu si. Nga ni sama yaay bi may critiquer, pourtant elle a été la seule à être là dans ma vie. Et ça, dara du ko dindi. Tout à fait. Moindre écart bu amee rek, tu le remets à sa place. Parce que yow bi nga ko soxla moom nekk fu woon. On a des enfants, on doit s'en occuper.
parce que mag dafay ñëw. Tout ce que tu donnes à ton enfant, sache que c'est ce dont tu auras besoin yow bés boo màggetee loolu moo fi nekk. Absolument. Tout ce que tu donnes à ton enfant là, tu penses que tu lui donnes trop d'amour, tu lui donnes... C'est même pas un devoir, c'est même pas un plaisir de le faire, c'est un devoir de le faire. Tu le fais pas par plaisir. Bien que bu def ci bokk. Mais c'est un devoir. Boo ko defulee da nga kaa war a def, boo ko defee da nga kaa war a def. Et qu'on se mette bien dans la tête que tout ce qu'on donne à nos enfants, c'est ce dont on aura besoin plus tard. À un moment de la vie, doo soxla jëkkër, doo soxla jabar, doo soxla liggéey, doo soxla dara. On n'a pas créé la retraite pour rien. On aura juste besoin d'amour et de tendresse venant des personnes qu'on aime. Et ça commence par les enfants. Te doom yi li nga leen di jox loolu lañ lay delloo. Et comment étiez-vous dans le milieu scolaire? Quelle relation avais-tu avec tes camarades de classe? Parce que tu disais tantôt que tu allais à l'école avec des sandales, Oui. même sandales pendant des années. Oui. Et est-ce que tu subissais des moqueries? C'est même pas des moqueries, mais les moqueries, ça a commencé par les dons jaunes d'abord. Ensuite, c'était fait d'être tout le temps malfagoté, comme on dit. Ensuite, ce manque de confiance que tu as en toi, à un moment, par exemple, après je suis sortie de ce truc-là. Peut-être j'ai pu travailler ça tout, mais par exemple, bi ñuy nekk ay 6e 5e à la récréation, moi j'étais chargée d'aller acheter à manger pour tout le monde. Pourquoi? Comme ça. Parce que j'avais pas d'estime de moi, parce que je me dis que tey. C'était à toi de prendre soin des autres. Voilà. Tu n'avais pas le mérite de recevoir. Au lieu de rester en classe et de me reposer comme tout le monde, d'attendre la fin de la pause, non. Moi, je devais aller prendre l'argent, récolter l'argent de toutes mes camarades là, aller chez la vendeuse, faire le rang, acheter pour tout le monde et venir donner à tout le monde. Tu voulais te sentir utile. Et voilà. Je voulais me sentir utile, je voulais me sentir appréciée. Je voulais qu'on me dise qu'elle est gentille. Pourquoi j'avais besoin de ça? J'avais pas besoin de ça. Parce que elle ne faisait pas ça et c'est moi qui venais leur dire qu'elles sont gentilles ou qu'elles sont trucs alors qu'elles faisaient rien pour moi. Ça, c'est l'épisode d'avant les sandales. Hein? Ça, j'étais encore plus jeune. Peut-être que plus jeune, j'avais ma tante, c'est la meilleure amie à ma mère, c'est sa cousine aussi. Elle allait en France, elle me ramenait des fois des ballerines, des trucs comme ça. Donc, c'était même pas ça. Mais l'épisode des sandales, c'est bien après. C'est-à-dire que vous voyez ce manque d'estime de moi-même, ce manque de confiance en moi, ce manque d'amour-là, ça a fait qu'à 20 ans, j'ai eu un enfant. À 20 ans. À 20 ans, j'ai eu un enfant parce que... Hors mariage. Oui, bien sûr, hors mariage. Et c'était pas... C'est pas parce que j'allais chercher ça ailleurs, hein. J'allais pas chercher les garçons ailleurs, non. On habitait dans la même maison. On habitait dans la même maison et j'avais besoin de cette affection-là. Parce que j'en ai pas reçu. On se rend compte en fait du danger de ce manque. Gis nga doom. Oui. Dañ koy uuf, dañ koy toppatoo. Je rejette pas la faute sur mes parents d'avoir eu un enfant tôt. De m'être donné à un homme sans être mariée. Ça me traumatise jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet boo xam ne on a tendance à délaisser ça de plus en plus. C'est plus important tellement on a banalisé le sexe dans ce pays-là. Tout à fait. Mais moi, c'est une chose qui me traumatise jusqu'à présent. Parce que ça m'a suivi pendant longtemps. Avoir un enfant à cet âge-là, c'était juste le fruit de ce manque d'amour. D'amour, il fàttaliku un jour, je suis tombée malade. Ma feebar ba luy métti laa doon am. Je suis venue à la maison, je suis allée voir le frère de mon père. C'était le seul à me comprendre. Il habitait Liberté 5. Il n'était pas là-bas. Sa femme non plus. Je suis retournée à la maison, mais on était dans une maison en location, hein, il n'y avait que 2 chambres. Mais la maison était tellement remplie. Les amis de ma tante, mes tantes, mes oncles, des trucs comme ça, que je n'avais même pas où me coucher. Je me tête de séparer en binôme. Après ça,
Alors, ce copain-là, Nek Armand, c'était le seul moment C'était un que j'avais refuge. pour être bien. Merci. Tout à fait. Je me réfugiais là-bas Mhm. jusqu'à ce qui devait Qui s'est arriver. passé, ce qui s'est Voilà. passé. Mhm. C'est pas un justificatif. Tout à fait. Je ne me justifie en rien. Parce qu'au-delà de mes parents, au-delà de ma personne, au-delà de cet enfant que j'ai eu hors mariage, il y a le suñu borom laa njëkk a tooñ. Mhm. J'ai un compte à régler avec yàlla suñu borom. Mhm. J'ai un compte à régler avec ma propre personne. Mhm. Tooñ naa sama ay parents dans ce cas-ci parce que peut-être xaaruñu woon loolu si man. Tooñ naa doom bi mu jur hors mariage parce qu'il n'a pas choisi de naître hors mariage. D'accord? Mhm. Donc, c'est pas un justificatif. Mais nañuy toppatoo suñu ay doom. Mhm. Une fois qu'il est né, on s'en occupe. Mhm. Une fois qu'il est né, on s'en occupe. Mais comment as-tu vécu cet épisode-là? Avec surtout Dans le cet regard de la environnement-là, société. Mhm. c'était Les compliqué. parents. Mhm. Très compliqué même. Je me suis vue rejetée par le peu de personnes avec qui j'étais, c'est-à-dire ma mère qui n'a pas supporté ça. Bon, ma grand-mère, certes, C'était elle a à été- 20 ans, hein? Oui, à 20 ans. Même pas 20 ans, j'ai moins de 20 ans. Mhm. En tout cas, mon enfant, j'ai fêté mes 20 ans, une semaine plus tard, j'ai eu un enfant. Tout à fait. Donc, c'était... Mhm. Alors, c'était compliqué. Mhm. Ma mère n'a pas supporté. Elle a rejeté le père de mon enfant. Elle l'a carrément rejeté. Elle l'a même traité de mou. D'accord? Ma grand-mère, elle m'a certes soutenue, oui, elle m'a soutenue, elle. Mhm. Mais bon, j'ai dû arrêter mes études tout de suite. J'ai dû faire une Tu pause. faisais quelle classe? Je sais pas, troisième, je pense. Mhm. Troisième. Parce que j'ai eu un retard à l'école quand même. Il faut dire que j'ai vraiment eu du retard. Hein? Mhm. Parce qu'il me fallait redoubler la quatrième. Mhm. Alors, il y a un des amis de ma mère qui lui dit école privée, beaucoup redoubler l'eau. Je vais l'amener dans une école publique, moi def troisième. Un enfant qui n'a pas le niveau de la quatrième, moi yóbbu ko pour moi def troisième dans une école publique. C'est compliqué. C'est vrai. D'accord? Mhm. Aw ma fa BFM, defaat BFM aw ma fa. Si diggante bi, je suis tombée enceinte. Tu vois un peu le retard? Mhm. Après ça, c'était compliqué. Par exemple, quand mon enfant est né, je raconte le jour de l'accouchement. Mhm. Ma mère, c'était pendant le mois de Ramadan. J'ai eu des douleurs. Je me suis tordue de douleurs pendant toute la journée. Beaucoup de... On est allé à l'hôpital de Dantec là-bas. Mhm. Ils m'ont mis 2 piqûres. Mhm. 2 piqûres. Je suis revenue et ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré. Il y a ma tante qui disait à ma mère, elle est fatiguée, il faut l'amener. Elle dit, non, elle n'a qu'à attendre que je mange d'abord. damay xëdd ba pare ñu soog a dem. Qui a dit ça? Ma mère, Mhm. damay xëdd ba pare ñu soog a dem. Et bu ma fi dégg yuuxu pip bu ma ko dégg. Alors j'ai pas le droit de crier, j'ai pas le droit que les gens sachent que j'étais en train d'accoucher. Léegi bi ñuy wàcc escalier, j'ai dit à ma tante, tu sais, quand l'enfant doit sortir, vous avez l'impression que vous allez aller à la scène. Oui. Mhm. J'ai dit, ma tante, j'ai envie d'aller à la scène. Elle me dit, non, lève-toi, on est presque, on descend les escaliers. Mon góorgóorlu ba wàcc escalier ñëw ba ci angle bi. Ma ne ko, je vais aller à la scène, ça fait mal. Elle me dit, non, attends, le taxi qui s'arrête. Mhm. Def demi-tour. Ouais. Taxi bi dawul 5 minutes. Taaxati, elle m'a touchée, elle a dit, papa xale baa ngi nii. Et l'enfant est né dans le taxi. J'en ai vécu des choses, ma chère. Waouh. Après ça, Mhm. j'avais pas le droit d'allaiter mon enfant devant les gens. Mhm. Su may nàmpal damaa war a dugg si biir néeg. Mhm. J'avais pas le droit d'allaiter devant les Et gens. pourquoi? Parce que c'était une honte d'avoir eu un enfant déjà Ouais. hors mariage. Ay làkkat lañ xamuñu loolu. Mhm.
Et là, peut-être lañ xamoon ne loolu. Tu es de quelle origine? Bambara. Bambara. De père et de mère. C'était compliqué. Ouais. Après, j'ai dû reprendre les études. Et le plus Après difficile- combien de temps? 2 ans, 10 2 ans. ans. Parce que j'ai repris, j'en m'ai amené dans une école à la place. Je devais faire une candidature libre là-bas. Ça n'a pas marché. Je suis retournée à l'école d'origine où ils voulaient me faire redoubler la 4e et ils ont refusé. Et je me suis retrouvée avec mes petites sœurs, mes petites sœurs et mes petits frères de 5 ou 6 ans au moins Wow. D'écart. d'écart. Vous voyez ce que ça fait d'être la plus vieille de la classe? Lolo, ça n'a fait que renforcer le manque d'estime que j'avais de moi-même et ce manque de confiance-là. Tout à fait. Nit a ngi dox di dem. C'est-à-dire que il est brisé en 1000 morceaux de l'intérieur. Mais nit yi mënuñu koo xam. Ils te traiteront de dafa ñàkk fayda, pourquoi elle ne réagit pas? Ce ñàkk fayda là, il date pas d'aujourd'hui. Il a jamais été accompagné pour am benn espèce de fayda. Parce que xam nga on dit souvent fulla ak fayda borom. Borom moo koy may. Borom moo koy may boppam. Day fekk borom boobu. Ñu accompagner ko ci fulla ak fayda boobu depuis xale. Comme on dit, l'enfant il vient Moi, vite. mon fils, il se bat. Bu ñëwee, je lui dis, est-ce que tu lui as cassé la gueule? Et justement, quelle relation as-tu aujourd'hui avec ton fils? Ça va. Bon, à part ça va, hein, ça veut dire que je suis plus. Il a quel âge morom. Aujourd'hui, il a 20 ans. 20 ans. J'étais beaucoup plus amie avec lui avant de me remarier en tout cas. Mais je pense Avant de te remarier. oui, parce que je me suis mariée une fois, ça n'a pas marché. Et je me suis remariée Qu'as-tu vécu très dans ce récemment. mariage-là? Non, ça, C'était compliqué aussi. c'était très compliqué. Parce qu'en cet homme-là, j'ai cherché un ami à qui je voulais raconter toute ma vie, me soulager et tout ça. Et lui, il en a profité. En fait, je ne sais pas s'il en a profité ou s'il a juste vu que je n'étais pas la bonne personne alors qu'on était déjà engagés. Et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Je suis partie au bout de 2 ans, 3 ans avec un enfant. Tu as eu des enfants, un enfant avec lui. C'est mon deuxième garçon. Et c'est-à-dire que j'ai eu la malchance de tomber sur un manipulateur. Mais qui m'a ouvert les yeux quand même. Parce qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut me manipuler. Après ce mariage, je suis restée 6 à 7 ans. C'est 8 ans. 8 ans. Avant de te remarier. Mais il m'a aidé. Il m'a aidé parce que je reconnais les manipulateurs, je reconnais les beaux parleurs. Et je n'arrive plus à souffrir en fait, comme souffrir ba tax ñuy wax. Je souffre nag de. Je pleure quand je me laisse avec mon mari, des trucs comme ça. Moi, je suis cassée en 1000 morceaux. Mais le peu qui me reste, je vais tenir pour def ko ci samay doom. Yàlla nattuma, j'ai eu une fille récemment. Elle a 1 an et demi. Mais su ma yàlla bàyyee ak sama bakkan rek, elle va jamais souffrir dans sa vie. Et je ne vais pas lui demander de piétiner les gens, mais elle va jamais être piétinée. Parce que li ci samay rôle, li ci sama accompagnement ci moom, bu ma yàlla mayee bakkan, je vais le faire. Tu vas combler ce manque-là qui est en toi. Parce que même pour les garçons, c'est-à-dire que mon grand garçon aujourd'hui, on le traite d'autard, on le traite d'orgueilleux, on le traite d'arrogant, juste parce qu'il a confiance en lui. Et quand il n'est pas d'accord avec toi, qui que tu puisses être, il te dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu as fait ce travail. Je ne sais pas si j'ai fait ce travail ou pas. En tout cas, récemment, il est allé à la police pour chercher une pièce d'identité. Oui. On lui a demandé de se raser. Il leur a dit quel est le rapport entre la pièce d'identité et mes cheveux. Il a dit ça aux policiers. Ils l'ont traité d'impoli, qui devait avoir une coiffure homologuée, je ne sais pas quoi.
il m'a appelé, il m'a dit, ce policier, il est arrogant. Mes cheveux n'ont rien à voir avec ma dette, avec ma pièce d'identité. Je l'ai peut-être avoué, waouh, il y a sur la carte d'identité, des trucs comme ça. Mais au fond de moi, j'étais fière. Parce que je sais que... Parce que tu n'avais pas ce cran-là. Que c'est Aduna. Bon, il a le cran de te dire, je ne suis pas d'accord. Ni la ko xalaté. Chaque jour, il se casse la tête avec ma mère parce que ma mère dafa réew, dafa am jikko tubab. Waaw, dafa am jikko tubab, il respecte personne. Ce manque de respect là, c'est juste que... Bon, on n'ira pas jusqu'à dire que les toubabs sont irrespectueux. Non. Mais je comprends. Ça, c'est la mentalité des Sénégalais. Hein. Tout à fait, oui. De quand tu es plus jeune et que tu oses dire ce Parce que nous, on est plus dans le masla. Non, la mentalité du Sénégalais, c'est que man ak yow ak ñëpp, c'est comme ça qu'on pense que quand on est plus jeune, on doit se taire quand les grandes personnes parlent. Tout à fait. boo ko defulee kii yarul doomam ji jikkoy tubaab la yor. Parce que c'est doomu tubaab qui ose dire à son père tu mens. Bon, mon fils, il va pas aller te dire que tu mens, mais il te dira qu'il n'est pas d'accord avec toi. Tout à fait. daf si xuloo ak man, xuloo si ak sama yaay, xuloo si ak tout le monde. L'autre, il est très craintif. Mais day xeex ñëw ma ne ko fan la dóor. mu ne ma fii ma ne ko yow fan nga ko dóor. Qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que quand on te fait, tu dois faire. gënu la yaay gënu la pap. joxu la nga lekk joxu la nga naan. Quand il te fait, tu lui fais. Point. Tout à fait. Et chaque jour quand il va à l'école, je lui dis que tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. Très important. Très important. Kenn ëppalewu la dara. li ñuy lekk ngay lekk ou mieux, li ñuy naan ngay naan ou mieux. Et moi, ta mère, je suis là pour toi. Tu peux y arriver. Tout à fait. Mi nga bëgg a def sa àdduna lépp, tu peux y arriver, tu peux le faire. Magnifique. Ça, je lui dis ça chaque jour, c'est devenu une chanson. Ma fille, je la regarde, et c'est même pas parler. Je lui dis, c'est qui la plus belle? Toi. C'est qui la plus intelligente? C'est toi. C'est qui la plus forte? C'est toi. Et c'est qui ma meilleure amie? Et je lui fais un gros câlin. Elle a 1 an et demi. Mais aujourd'hui, quelle leçon retiens-tu de toutes ces périodes difficiles, ces phases par lesquelles tu es passé, qui ont été très, très, très douloureuses? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Qu'il faut savoir prendre ses responsabilités. Surtout concernant un enfant, que ça soit fille ou garçon. Responsabilité. S'occuper de son enfant, c'est la plus grande responsabilité qu'une personne puisse avoir. Aujourd'hui, on court derrière le travail qui ne finit jamais. On court derrière l'argent. Jamais. On en oublie de passer les moments qu'il faut avec les enfants, de poser les questions qu'il faut aux enfants, d'être avec les enfants comme il le faut. Un enfant, c'est une responsabilité. Ton enfant, même s'il est toujours calme, comme si dara météo, il faut le tour, il faut lui demander. Tout se passe bien, tu es sûr, ça va, tu sais, tu peux me faire confiance, hein? Je suis là pour toi. Moi, j'avais besoin d'entendre ça. Faites attention à ça. Et quel message tu voudrais aujourd'hui faire passer aux parents? À toutes les personnes qui vont certainement écouter ce témoignage-là, surtout. Écoutez, je sais. Il y en a qui ont certainement vécu à peu près la même histoire. Des fois, j'ai envie de dire, on ne peut pas demander à un enfant d'aller vers ses parents. On ne peut pas demander à un enfant d'aller vers ses parents. Même s'il vit avec son père et sa mère, on ne peut pas lui demander ça. Mais il faut qu'on ait plus de temps pour nous. Il faut qu'on ait plus de temps pour nos enfants. Le travail ne finit jamais. Le travail ne finit jamais. Dans cette vie-là,
Le travail ne finit jamais. Quand on se réveille le matin, entre prendre sa douche, son petit déjeuner, aller au boulot, passer la journée. On ne passe même pas 2 heures de temps avec nos enfants. T'es bon, après c'est quoi? Réapprendre tes leçons. Bon, ceux qui sont plus à l'aise, peut-être qu'ils ont des vacances avec leurs enfants, qu'ils passent des moments avec eux, c'est bien. Mais c'est bien beau de passer des moments avec ses enfants. C'est bien beau d'aller à la plage, à la piscine, à l'hôtel, faire un séjour là-bas. Mais moi, le plus important, c'est la communication avec son enfant. Dès le plus bas âge. Ce qu'il faut travailler en premier lieu, c'est faire en sorte que ton enfant ait confiance en toi et qu'il se confie tout le temps à toi. Et ne pas faire de comparaison. Gis nga doomi diw ni mu mel? Non, chaque personne est unique. Ton enfant est unique. Ne le compare avec personne. C'est bien beau d'avoir des exemples, de prendre des références. Et la première référence de ton enfant, c'est toi. Tu communiques avec ton enfant pour qu'il ait confiance en toi. Ça ne veut pas dire que l'enfant va nettali. Non, je ne parle pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je parle dans le sens où l'enfant a tellement confiance en toi que et ne pas dire ton enfant s'il te demande pas, il va demander à qui? S'il te parle pas, il va parler à qui? Il va faire des bêtises. Il va développer un manque de confiance en lui. Il va pas s'estimer. Ton enfant, il doit se regarder devant le miroir et se dire qu'il est unique. Mon centre d'intérêt au aduna bi. Quand on a ce caractère-là, on va te traiter de tous les noms. Sénégal, la nek. Ouais. Tous les noms. Mais ben instant, au moins tu vas pas être piétiné. Parce que si tu es piétiné, si tu sais ce piétiné. Merci d'avoir partagé ton histoire. Je perds mes mots parce que il y a eu beaucoup d'émotions. Certes, on ne me voit pas, on ne sait pas, on ne peut pas mettre de visage derrière cette voix. Mais ça a été moult émotions. Parce que tu as vécu beaucoup de choses, des événements tragiques, des attouchements, la violence psychologique, verbale, qui affecte notre morale, qui affecte notre mental, la relation que tu as eue avec tes parents, qui n'a pas été des meilleurs, le mariage, le divorce. Aujourd'hui, Dieu t'a gratifié d'une progéniture et je pense que tout le monde aujourd'hui a une mission de vie. Peu importe tout ce qu'on a pu vivre, c'est parce que peut-être c'était destiné. On devait, toi par exemple, tu devais peut-être passer par toutes ces étapes pour aujourd'hui jouer ce rôle, être là pour tes enfants et combler ce manque-là. Peut-être que tu as manqué de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, tes enfants ont la chance d'avoir une mère comme toi. Il y en a certainement qui vont écouter ce témoignage et qui ont peut-être vécu la même chose ou qui ont également souffert dans leur vie. Je dirais juste une chose. La vie, c'est des hauts, des bas. Et on est sur Terre et on est appelé à vivre des choses qui vont nous affecter, mais qui vont certainement ou même vraisemblablement, je dirais, qui vont juste nous forger notre personnalité et c'est comme ça que nous allons découvrir notre mission de vie et apporter aujourd'hui, impacter notre société si toutefois on prend cette décision-là. En tout cas, moi, je t'encourage beaucoup. Tu as 40 ans aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tu as le temps de faire un travail sur toi-même. Tu as tes enfants aujourd'hui et voilà, c'est déjà un bon investissement que tu es en train de faire et tu le fais merveilleusement bien, je pense.
Voilà. Et voilà, je donne merci en tout cas à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce témoignage-là. Encore les problèmes, les maux liés à l'éducation, l'accompagnement des parents. Je vous exhorte, je vous invite à veiller davantage à l'éducation de vos enfants parce que c'est crucial. Si cette éducation, cette base est ratée, tout ce qui va suivre après ce ne sera que des boires, on va dire. Donc c'est quelque chose de très important. Vous l'avez entendu aujourd'hui, cette dame s'exprimer, nous raconter son histoire, son parcours et j'ai été très submergée par des émotions. Mais merci à vous. Je vais vous inviter à vous abonner à la plateforme, liker cette vidéo, commenter, partagez-nous également votre histoire et retrouvez-moi également sur mes différentes pages, sur Facebook et sur Instagram, Moral by Rahma et Moral. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, une interview, un autre témoignage. Moral, des mots et des sens pour des morales. À bientôt.